Maturité spirituelle. Parlons-en. Beaucoup déjà sont passés, des intervenants qui sont passés ici, on en parlait. Plusieurs ont parlé de la maturité spirituelle sur le plan de la vie chrétienne, de partant de bas vers le haut. Aujourd'hui, moi, je vais parler de ce qui fait en sorte que la maturité spirituelle ne connaisse pas de croissance. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 11 jusqu'à 12, qui dit ceci. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül était-il parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibea répondit, et qui est leur père, il dit, de là le proverbe, Saül est-il aussi prophète? Ici, on nous parle d'un homme qui n'avait jamais eu à prophétiser, mais qui, par la rencontre d'une garnison de prophètes, s'est mis à prophétiser comme jamais, ainsi mettant la confusion entre son onction royale et son onction prophétique. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Souvent, notre maturité spirituelle est bloquée simplement parce que notre entourage n'est pas lié à ce que nous devons vivre avec Dieu. La plupart du temps, lorsqu'on est un homme des dieux et qu'on est entouré par des personnes qui ne sont vraiment pas chrétiens, notre vie a tendance à ne pas refléter ce que nous disons à la chair. Ainsi, nous entrons dans le faux. Quand je parle du faux, je parle de certaines choses que nous sommes censés dire avec véracité, mais que nous sommes en train de dire par compromission. En d'autres termes, on choisit entre la vie que l'on est en train de mener à côté à cause de notre entourage et la vie qu'on est censé montrer du haut de la chair. Or, la maturité spirituelle, qui est la croissance dans la connaissance de Dieu, nous montre qu'il faut vraiment vivre selon ce que Dieu a déjà prescrit et selon ce que Dieu a déjà écrit. Ainsi, cette maturité ne s'obtient pas seulement dans la lecture, mais également dans la vie quotidienne. Ainsi, choisissez bien votre entourage. La plupart du temps, c'est ça qui bloque votre destinée et c'est ça également qui bloque votre niveau de maturité spirituelle. Et bizarrement, c'est ça aussi qui bloque votre connaissance en ce qui concerne Dieu lui-même dans son intimité. Que Dieu vous bénisse.